Shalom everyone, que Dieu vous bénisse, votre serviteur, le prophète Diamant Acré, leader du ministère Christ pour conquérir les nations. Nous sommes dans notre rubrique prophète éclaire-moi. En fait, nous avons compris qu'il faille que le peuple de Dieu comprenne un certain nombre de choses qui va illuminer leurs pensées et leur amener à comprendre l'importance de la parole de Dieu pour éclairer les âmes. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une exhortation que j'ai intitulée « Cette guerre n'est pas votre affaire ». Sinon, en d'autres termes, j'allais dire « Cette guerre n'est pas ton affaire ». Alléluia. Nous allons vérifier rapidement les Écritures dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 13 à 15. Étant donné que j'ai le monopole de la parole, je vais faire rapidement la lecture et nous allons donner la pensée de Dieu en 5 minutes. Je lis la parole de Dieu, 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 13, il est dit « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Bénédia, fils de Jaël, fils d'entre les fils d'Azap. » Au verset 15, et Zachaziel dit, « Soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Quelle merveilleuse parole pour le peuple d'Israël qui était confronté à une multitude d'attaques. En effet, les peuples de Moab et les peuples d'Ammon se sont levés contre Israël. Ils avaient une intention de déposséder Israël de leur territoire. Et s'étant préparé, et que lorsque le roi Josaphat a eu info de la nouvelle que tout Israël est en train d'être encerclé par des troupes ennemies, la Bible dit que le roi Josaphat était traumatisé, perturbé, inquiet. À tel enseigne qu'il a instauré à cet instant précis un jeûne où il demande aux enfants d'Israël de se réunir, de prier, de jeûner. Donc les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde se sont tenus debout pour invoquer Dieu, pour invoquer la clémence de Dieu. Et pendant les prières, la Bible dit, Dieu parle à un sacrificateur, à un lévite, où celui-ci prophétise de la part de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas, peuple d'Israël, roi Josaphat, parce que ce combat du moins, n'est pas votre combat. Ce sera l'Éternel Dieu qui s'en chargera. Quelle bonne nouvelle. Je viens ce matin, en ma qualité de prophète, informer le corps du Christ qu'il y a des batailles que vous ne pouvez pas mener. Il y a des combats que vous ne pourrez pas gérer. Mais ce que nous devons comprendre, derrière tout défi, derrière toute adversité, le Seigneur veut révéler sa sainte amour, il veut révéler sa puissance et manifester la démonstration de son esprit. Voici Israël qui était confronté à des ennemis. Combien de personnes sont confrontées à des défis, à des problèmes, à des challenges, à des persécutions, où des gens se lèvent contre vous pour vous outrager, opprimer, persécuter, à tel enseigne que vous vous posez beaucoup de questions. Mais j'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Ce combat n'est pas ton combat. Cette bataille, tu ne peux pas la gérer. Ce sera l'Éternel Dieu qui s'en occupera. Je me souviens lorsque Élisée devait gérer le combat devant des ennemis d'Israël, et son serviteur Géasi a marqué une inquiétude pour dire, oh Père, regarde comment nos ennemis sont si nombreux. La Bible dit, le prophète Élisée a dit, Seigneur, si seulement tu pouvais ouvrir ses yeux pour qu'il sache que ceux qui sont avec nous sont nombreux, sont plus forts que nos ennemis. Je veux dire à quelqu'un, derrière ce que tu vis se cache la main divine. Derrière le problème que tu traverses, de Dieu qui est à l'horizon. En fait, Dieu crée des situations dans votre vie pour révéler sa puissance, pour manifester sa grâce. Pendant que tu es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter, le Seigneur te dit, ce combat n'est pas ton affaire. Ils sont nombreux contre toi. Ils se sont levés contre toi. Mais Dieu m'envoie te dire, cette guerre n'est pas ton affaire, parce que lui s'en chargera.
ce combat que tu vis, Dieu s'en occupera. Vous savez, l'ennemi veut te déposséder de ce que Dieu t'a donné. Raison pour laquelle il envoie des problèmes, il envoie des difficultés, il envoie des persécutions pour t'amener à sortir du cadre de ta destinée. Et Israël a compris. L'Éternel dit, restez debout. Ce que Dieu attend de toi pour gérer le combat, pour mener ce défi auquel tu es confronté, reste debout. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les miracles que Dieu doit opérer dans votre vie dépendent de votre position. Si tu as une position assise, tu ne pourras pas voir Dieu mener cette guerre pour toi. Tu ne pourras pas voir Dieu mener cette bataille pour toi. Raison pour laquelle Israël s'est mis debout. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu es découragé. Il n'y a plus d'espoir. Tu en veux à ta situation. Tu es opprimé ça et là. Les gens te persécutent. À telle enseigne que tu as baissé les bras. L'Éternel te dit, ne baisse pas les bras. Tiens debout. Mets-toi debout et cherche la face de Dieu. Ce sera quand tu vas chercher la voix de Dieu, tu vas voir que l'Éternel s'en chargera de cette guerre. Il dit, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, si les gens ne te combattent pas, c'est parce que tu n'as pas une grande destinée. Les peuples environnants d'Israël étaient jaloux d'Israël parce qu'ils avaient reçu le territoire de Canaan dont Dieu avait réservé à Abraham. Et tout le monde était jaloux de cela parce qu'arrivé un moment, j'ai compris que Dieu ne crée plus. Dieu arrache à quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Donc il a pris la terre de Canaan, il a arraché à des Jébusiens, il a arraché à des catégories de personnes et il a donné cette terre comme héritage aux descendants d'Abraham. Donc Israël était vraiment jalousé à cause de ce que Dieu a fait. Mais écoutez-moi très bien, Dieu est celui qui prend la décision. Et toute personne qui veut s'opposer à la décision de Dieu veut affronter Dieu. Et personne ne peut affronter Dieu parce que Dieu est le maître planificateur. C'est celui qui a créé toutes choses. Je veux dire à quelqu'un, il y a des décisions que Dieu a prises. L'ennemi pourra s'opposer. Il va te combattre. Tu vas te débattre, mais il ne pourra pas t'abattre. Parce que la main de Dieu est sur toi. Cette affaire n'est pas ton affaire. Cette guerre n'est pas ta guerre. Cette bataille n'est pas ta bataille. L'Éternel s'en occupe. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie en ce jour pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu veut révéler son amour, révéler sa puissance devant la situation que tu traverses. La seule chose qu'il te demande, reste debout. Combien de personnes se sont assis parce qu'ils avaient l'impression que l'ennemi gagnait du terrain? Combien de personnes ont abandonné parce qu'ils avaient l'impression que l'ennemi gérait la situation? Non, ne t'assois pas parce que plus tu t'assois, le diable va mener le combat. Et celui qui ne se lève pas, Dieu ne peut pas le lever. Mon Dieu. Celui qui ne se lève pas ne peut pas voir Dieu se manifester dans sa vie. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit, mets-toi debout. Mets-toi debout dans la prière. Mets-toi debout dans le jeûne. Mets-toi debout dans l'adoration. Mets-toi debout dans la louange. Tu verras Dieu se saisir de ce combat. En combat, ton travail, tu cherches la promotion, mais à l'obstacle. Tu cherches la guérison, mais à de l'obstacle. Tu cherches la délivrance, mais à l'adversité. Mais si tu es debout, l'Éternel s'occupera de cette bataille. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer. En cette rubrique, prophète, éclaire-moi, je viens dire à quelqu'un, la bataille, la guerre auquel tu es confronté, ce n'est pas ton affaire. L'Éternel s'en charge. Ce que Dieu attend de toi, mets-toi debout. Israël était debout. Le roi debout parce qu'ils étaient environnés des détracteurs, de leurs ennemis. Mais ils avaient compris, pour voir Dieu à l'œuvre, il faut se mettre debout. Je prie ce soir que devant les problèmes, au lieu que tu baisses les bras, au lieu que tu pleures, au lieu que tu abandonnes, l'Éternel te donne la force de te tenir debout. Celui qui est debout peut voir loin. Celui qui est debout peut comprendre la pensée de Dieu. Celui qui est debout peut avoir la visibilité sur la situation. Je comprends pourquoi Jassé avait réalisé qu'il fallait qu'il se mette debout que les autres. Il est monté sur le sycomore. Plus tu te mets debout, plus le problème devient minime. Plus tu te mets debout, plus le problème se réduit.
J'ai le plaisir de t'annoncer que Dieu s'occupe de ta bataille. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour notre prochaine rubrique. Prophète Diamant a créé. Shalom.